Merhaba, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On vient d'arriver en Turquie. On va longer la côte ouest en direction de l'ancienne cité de Troie. C'est parti. Réveil au premier spot en Turquie. On s'est trouvé un petit endroit sympa proche de l'eau. Et donc en fait, là le plan c'est d'aller visiter l'ancienne cité de Troie. Je voulais quand même vous montrer nos deux colocataires. Une femelle et un gros mâle. Bon, on n'a pas eu grand chose à leur donner, ils n'ont pas voulu de notre pain. Mais on leur a donné un peu d'eau, ils étaient super contents. Donc voilà, c'est pas facile la vie de chien errant. Aujourd'hui, on visite l'ancienne cité de Troie qui est célèbre pour la légende de la bataille de Troie lors de laquelle des guerriers grecs sont entrés dans Troie dans un cheval en bois. Et donc c'est un lieu historique qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est une visite qui nous permet de retracer plus de 5000 ans d'histoire. Bon, là on est arrivé à Pamukkale depuis tout à l'heure. On a voulu faire un petit apéro avec Marie pour son anniversaire, mais bon, il y a un Turc qui nous a tenu la grappe pendant 1 heure. Bon, après il était très sympathique. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on se prépare parce que demain matin, on va visiter donc les bains de Pamukkale et il y a une des portes apparemment qui ouvre à 6h30, on a eu l'info grâce à Moélise et on aimerait essayer d'y être le plus tôt possible parce que malheureusement c'est un lieu qui est maintenant bondé de touristes, donc on se retrouve demain pour visiter. Bon ça y est, on est dans le site de Pamukkale, il n'y a personne, on a réussi à se lever super tôt. En plus on a le spectacle des montgolfières à l'arrivée, on est vraiment trop excités de découvrir le site parce que normalement, comme je l'ai dit hier soir, il y a plein de gens et là on est les premiers. On est les premiers à être rentrés sur le parking. Ça va être une bonne journée. Et voilà le site de Pamukkale, enfin en tout cas la partie principale des bains que l'on voit rarement comme ça, c'est-à-dire sans personne. C'est très étrange mais c'est à la fois très beau. Ce lieu est connu pour ses sources chaudes et ses concrétions calcaires qui forment des bassins. Après avoir échappé au monde dans les bassins, on se dirige dans les ruines de Hiérapolis, qui sont un petit peu moins connues. Donc l'avantage, c'est qu'il y aura moins de monde pour visiter. Hiérapolis est une station thermale créée vers la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ par la dynastie des Attalides. Elle est située au sommet de la colline de Pamukkale.
Après notre visite de Pamukkale hier matin, on est revenu se poser au même spot et en fait on a rencontré 2 Français, donc Angela et Clément, sur le site de Pamukkale. Puis donc on a passé la soirée ensemble, on s'est fait une petite soirée burger, c'était bien sympathique. Là ce matin on va travailler un peu, ranger le van et puis après le déjeuner on va repartir direction la côte ouest, on descend un peu vers le sud. Je pense que ça va être pas mal de découvrir. Il paraît qu'il y a dans cette zone les plus belles plages de Turquie. Je veux des céréales. On a quitté Angela et Clément, le couple de Français qu'on avait rencontré à Pamukkale, et du coup là on a pris la route de Fethiye, donc sur la côte, et là on se situe présentement à Carrot Beach, donc c'est un peu un carrefour de voyageurs aussi, un peu comme Elea Beach en Grèce. De ce qu'on a compris sur cette plage, mais un peu comme toute cette partie de la côte turque, en fait il y a des espaces qui sont réservés aux tortues pour la ponte des œufs, mais visiblement c'est un phénomène qu'on peut observer que fin mai, donc là on est un petit peu tôt dans la saison. Donc comme Marie l'a dit, c'est un carrefour de voyageurs. Là on voit il y a tous les petits vans. En fait c'est beaucoup plus de locaux. On a vu aussi quelques Anglais, quelques Français. Mais globalement en fait les Turcs sont beaucoup plus vie en van que même les Grecs. Bon, avant de quitter Fethiye, on fait le plein d'eau et ici en Turquie, bon bah soit c'est des pompes, soit c'est des petits robinets sur lesquels on peut pas brancher notre tuyau. Après on va pas se plaindre, on a l'accès à l'eau facilement et gratuitement, mais on passe vite une bonne petite demi-heure à remplir le réservoir, tous les jerrycans. Surtout que là on en fout un peu partout, mais bon, ça fait partie de l'aventure. On se pose après la route et là c'est moment dégustation. On a entendu parler de cette petite boisson que les Turcs consomment souvent lorsqu'ils mangent un kebab ou autre. Et en fait c'est un jus à base de carottes noires fermentées. On va voir ce que ça donne. Donc ça s'appelle le Doganay. Voilà, pour vous montrer la petite bouteille. Déjà ça pue, hein. J'en mets un tout petit peu. On va le boire avec de la vodka. Désolé, c'est non. Non, en fait, le problème, c'est que c'est hyper salé. Je pense que sans le sel, ce serait ok. Mais ce serait comme un jus un peu un jus de betterave, presque. Mais là, non. Et ce matin, enfin, ce midi, déjà un peu avancé dans la journée, on se retrouve pour faire une petite randonnée dans la Butterfly Valley. En fait, on va descendre sur une plage qui est tout en bas de cette vallée. Et donc cette vallée est très connue parce que, justement, Butterfly, parce qu'il y a plein de papillons, plein de fleurs, beaucoup de végétation. Ici, c'est très vert, très luxuriant. Donc ça favorise la reproduction des papillons. C'est pour ça que ça s'appelle la Butterfly Valley. Donc là, on va essayer de descendre pour arriver sur ce petit chemin pour rejoindre cette plage. Bon, les avis sont mitigés sur l'accès, parce que la randonnée est malgré tout assez difficile. On a déjà descendu tout ça, donc bon, on va voir ce que ça donne.
Donc petit update sur la rando, il y a toute une partie qui est à la limite de l'escalade, donc il y a cette simple corde. À droite, j'en parle pas, c'est le vide. Et là, il nous reste encore un petit 10 mètres. Je pense qu'il doit y avoir 30 ou 40 mètres d'escalade là. J'espère que ça va valoir le coup, hein. Bon, ça y est, on vient d'arriver sur la plage de la vallée des Papillons. On est un peu mitigé sur cette arrivée. La rando était chouette. Faut quand même s'imaginer qu'on vient de là-haut. Hein. Tout là-haut, ouais. C'était très sportif, mais c'était beau. Donc il y a quand même la satisfaction d'avoir fait la rando. Mais je vais juste tourner la caméra pour vous montrer. Là encore, ça c'est les particuliers qui viennent en voilier, voilà, ça c'est tranquille. Mais dès qu'on tourne un petit peu la caméra, en fait à droite il y a tout un petit village un peu hippie avec des gros bateaux de touristes, de la musique dans tous les sens. En plus on a dû s'acquitter d'une entrée à 30 lire. Pour deux. Pour deux. Parce que apparemment l'accès à la plage et puis à la zone autour est payante, donc bon, ça c'est un peu le mauvais côté de la chose. On est très content, au moment où on est arrivé, on va pouvoir pique-niquer parce qu'on a emmené de quoi manger, de quoi boire. Ça reste quand même très très chouette. On va peut-être essayer d'aller piquer une tête et puis voilà, hein. On va profiter quand même maintenant après cette immense randonnée. Bon, avant d'entamer le chemin du retour, on s'est dit qu'on allait quand même aller voir la cascade de la Butterfly Valley. Donc là, c'est à quelques mètres. Quitté notre spot, la plage de Patara. On a vraiment passé quelques jours superbes, au calme, au bord de l'eau. Et là, cet après-midi, on visite le village de Casse. On va aller se faire un petit resto. On a aussi déposé notre linge dans une laverie, mais qui n'est pas en libre service. Donc, malheureusement, on ne le récupérera que demain. Et puis demain on va reprendre la route et normalement dans les prochains jours on devrait retrouver Lise et Mo. En fait ils sont tombés en panne depuis un moment, donc ils ont pris un peu de retard sur le trajet. Et donc la bonne nouvelle c'est que du coup on va pouvoir les recroiser sur la route.
Cet après-midi, on visite le château de Simena. Et la particularité de ce lieu, c'est que autour du château, il y a un ensemble de tombes lyciennes dont certaines sont immergées dans l'eau. On peut en voir juste derrière moi. Bon, après la petite baignade de l'après-midi, on se prend une petite glace. En fait, on a continué la route et dans un petit village à côté de Olympos. Cet après-midi, il a fait très très chaud, donc on a pu profiter de la plage et c'était bien agréable. Et tout à l'heure, si tout va bien, il y a Morgan et Lise qui nous rejoignent, donc on va passer la soirée ensemble ici. Maxence et Joy, que nous avions rencontrés en Grèce, nous rejoignent par hasard. Nous passons une soirée ensemble à explorer les flammes de Yanartash. De petites cavités laissent s'échapper des émanations de méthane qui s'enflamment au contact de l'air. Le spectacle est amplifié à la nuit tombante, c'est plutôt atypique. Ces flammes s'échappant du sol sont à l'origine du mythe de la chimère. Issue de la mythologie grecque, la chimère est une créature à corps et tête de lion crachant du feu. Elle serait emprisonnée sous le mont Chimère. Après avoir retrouvé Lise et Morgan et Max et Joy, on les a quittés de nouveau pour reprendre la route parce qu'il faut qu'on avance un petit peu. On est maintenant au nord d'Antalya, au canyon de Kopoulou, et c'est parti pour une belle randonnée. On est le lendemain, Lise et Morgan nous ont rejoints. Donc là, on va partir avec Marie et Lise faire un petit tour de rafting. On avait rencontré un mec super sympa qui nous avait proposé de faire ça. Donc c'est l'activité du matin. J'espère qu'on va bien kiffer. On croise de nouveau Max et Joy en arrivant à Konya. Nous visitons la mosquée
Alaeddin, puis le musée mausolée Mevlana, tous deux très beaux monuments. On continue notre balade dans le bazar, puis on s'arrête pour une dégustation de baklava et de manti, deux plats typiques que nous adorons. Et les filles dans le coffre, voilà, c'est parti. Après un petit arrêt hier à Konya avec Maxence et Joy et Lisemo, on a repris la route et ça y est, on est arrivé à l'une des plus grandes étapes de ce tour d'Europe. Ce sera le point le plus à l'est où on ira, c'est donc la vallée de la Cappadoce et on a vraiment hâte de découvrir ce lieu qu'on attend depuis vraiment longtemps, donc ça fait extrêmement plaisir d'être là. J'espère que la météo sera avec nous parce que malheureusement il y a un peu de pluie qui est prévue et puis on a hâte quand même de voir les montgolfières voler dans le ciel. On s'est trouvé un petit spot rien que pour nous, donc on est posé. Normalement il y a des montgolfières qui décollent là-bas, peut-être un peu là, et puis on a une vue sur toute la vallée. Franchement, c'est magnifique avec le petit coucher soleil du soir, ça fait plaisir. Salut! Il est 5h23, je sors tout juste du lit. Et là, comme on le voit, les montgolfières sont en train de se lever. Donc elles sont toutes couchées comme celles qu'on voit à gauche au départ. Et là, petit à petit, elles commencent à se lever. Après un réveil assez tôt ce matin pour observer les montgolfières, on se retrouve cet après-midi avec Solène et Rémi, le Mercopolo, donc pour une petite balade dans la Love Valley. On a aussi rencontré un cycliste, Zenko, qui fait tout un tour, lui en vélo. Et voilà, on profite, même s'il fait pas toujours très beau, c'est très agréable.
Et encore une bonne journée qui se termine après une rando dans la Red and Rose Valley. Bon, le temps a l'air de se gâter. Je pense qu'on va aller se mettre à l'abri. On va encore passer une petite soirée entre Français. Et puis demain, on va changer de spot, je pense. Deuxième réveil avec les montgolfières. Et là, on peut observer ce genre de pratique ici. Et photos des nanas avec les robes. Bon, là, c'est pas la pire. Mais c'est vraiment drôle parce que il fait froid et puis là, elle fait genre... Enfin, bref. Bon, bah finalement, sur le spot où on est, Maxence et Joy nous ont rejoints aujourd'hui. Et donc là, ça va être petite balade à vélo. L'objectif, aller vers Zelleveux, l'autre côté de la vallée. Grâce à d'autres voyageurs, on a pu découvrir la cité souterraine de Tatlarine. Et en fait, le gros avantage de celle-ci, c'est que contrairement aux autres dans la région de la Cappadoce, elle est gratuite et elle est très peu touristique. Donc là, aujourd'hui, on est tout seul pour explorer l'endroit et c'est vraiment très impressionnant. D'ailleurs, ça s'entend à l'acoustique qu'on est sous terre, entouré de roches. Donc là, il faut juste se rendre compte de la taille de l'escalier. Il est presque à la verticale, sur presque une dizaine de mètres de haut là. Bon, et ben voilà, c'est un tournant dans ce voyage. On vient de quitter Morgan, Lise, Joy, Maxence et aussi Rémi et Solène. Ils continuent la route vers l'Asie tandis que nous prenons la route du retour vers la France. Le voyage ne s'arrête pas là, il nous reste encore de belles choses à découvrir et ce soir ce sera le lac Tuz. En turc, Tuz signifie sel. Ce lac couvre 70% de la production de sel en Turquie. Il est très impressionnant car il se confond avec le ciel qui est tout blanc. Bon bah comme sur beaucoup de spots ici, il y a des chiens errants. Et là, c'est une mère avec son petit. Mais maintenant, on est paré, on se balade avec des croquettes pour leur donner, parce que surtout quand il y a des petits chiots, ça nous fend toujours un peu le cœur. On n'est pas encore prêt à avoir un chien, mais bon, c'est le moins qu'on puisse faire. Là, on peut pas trop l'approcher, pas trop la caresser. Le petit, on n'en parle pas, mais bon, au moins, elle est nourrie jusqu'au prochain passage de voyageurs. C'est chouette, aujourd'hui il fait vraiment super beau. On a ramassé un peu de sel qu'on va essayer de faire sécher parce qu'en fait, voilà, c'est un sel qui n'a pas besoin de traitement particulier, on peut juste le ramasser. J'ai enlevé la couche supérieure et puis après il suffit de le faire sécher parce que là il est encore très très humide avant de pouvoir le consommer vraiment. Et on va devoir déjà reprendre la route. Il faut qu'on trouve du GPL, on est à plat, et puis qu'on fasse checker le système ABS du van, parce qu'on a souvent un message qui apparaît. Bon, ça ne nous empêche pas de conduire, mais dans le coin où on est, il n'y a pas trop de garage.
Bon bah c'est trop cool, par hasard on a trouvé une entrée pour traverser la piste qui permet de rejoindre une rive à l'autre du lac Tuz. Et moi je filmais au drone, du coup c'est Marie qui conduit. La route n'est pas en très très bon état, mais franchement le point de vue est magnifique. Depuis qu'on a rencontré les Émaux, nous on fait vraiment n'importe quoi. Et aujourd'hui on se retrouve à Ormania, dernière étape avant d'atteindre Istanbul demain. Parce qu'en fait ce week-end c'est les élections en Turquie, donc on préfère ne pas rester en ville. Surtout que Istanbul ça risque de nous prendre quelques jours, donc on a bien envie de se poser pour découvrir la ville. Et donc là on est à Ormania pour 2 jours. En fait c'est un parc animalier qui recueille des animaux pour les soigner et ensuite les relâcher dans la nature, ou alors s'ils ne peuvent pas retourner dans la nature, ils les hébergent jusqu'à la fin de leur vie. Après quelques kilomètres, une pause déjeuner et une grosse lessive, on arrive enfin à notre dernière étape, Istanbul. On a hâte de découvrir cette ville tant attendue. Bon, ça y est, la mission lessive est terminée. Là, on fait une petite pause, on va aller manger un morceau du côté de la rive asiatique, donc là où on se trouve, et puis après on traversera pour aller du côté donc européen, retrouver le continent européen, et on a repéré un petit parking camping-car, voilà, pour passer la nuit, et puis il y aura plus de choses à visiter de l'autre côté. Pour notre premier jour de visite, on déambule dans le quartier d'Üsküdar, puis on décide de prendre le ferry pour se rendre de l'autre côté du Bosphore. Istanbul est une ville pleine de vie qui bouillonne. On se laisse porter par la foule et on en prend plein les yeux. Finalement, on a changé d'avis, on a laissé le van sur la rive asiatique et on a pris les transports en commun pour aller visiter la rive européenne. Et là, on découvre tous les points d'intérêt, notamment le Grand Bazar, la Mosquée Bleue, et où est-ce qu'on a prévu d'aller d'autre ? À Sainte-Sophie. Sainte-Sophie et le palais de Topkapi. On sort du Grand Bazar, on a été très impressionnés parce que c'est le bazar et parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens. On est aussi alpagués tous les 5 minutes pour venir rentrer dans les boutiques, goûter des choses, acheter des choses. On a trouvé notre bonheur, on a acheté malgré tout des foutas et des foulards. Voilà, on ramène plein de petits souvenirs. Et puis par contre ce qui nous a vraiment pas plu, c'est que y a beaucoup de stands de contrefaçon de toutes les grandes marques style Gucci, Prada, Louis Vuitton, etc. Donc ça renvoie pas forcément une très bonne image, notamment du savoir-faire turc, parce qu'ils savent vraiment faire de meilleurs produits. Et on l'a vu notamment dans les boutiques où on est allé, on a trouvé vraiment des super chouettes foutas en coton recyclé, faites à la main. Et donc voilà, c'est à prendre en compte, il faut pas non plus se faire arnaquer sur les prix. Et nous voici à la Mosquée Bleue. Et en fait, on a de la chance car ça fait un certain temps qu'elle est fermée et là, on va pouvoir la visiter. On a obtenu la petite info auprès d'autres voyageurs et on est bien content parce que c'est un des plus beaux monuments d'Istanbul.
continuons notre journée avec la visite du palais de Topkapı. Ce palais est la résidence de ville principale et officielle du sultan ottoman de 1465 à 1853. Son emplacement domine la Corne d'Or, le Bosphore et la mer de Marmara. Le nom Topkapı Sarayı signifie littéralement « palais de la porte des canons », d'après le nom d'une porte voisine aujourd'hui disparue. Aujourd'hui, ce palais est devenu un musée qui retrace l'histoire des sultans et de l'Empire ottoman. C'est un lieu très prisé des touristes, tant il est impressionnant. Eh bien, l'aventure en Turquie se termine. Voilà, ça fait déjà quelques jours qu'on a quitté la Turquie. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'elle nous a plu à faire et à découvrir le pays. Franchement, je pense que c'est vraiment un de nos pays de coup de cœur. On en attendait beaucoup et on a vraiment été très agréablement surpris par ce pays. Même si bon, parfois il faut faire attention en tant que touriste de pas trop se faire avoir. Mais voilà, franchement, on est très content de cette expérience et on continue la route maintenant en Bulgarie. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire ou un j'aime et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!